Hello, bienvenue sur cette vidéo. C'est un nouveau format de vidéo aujourd'hui encore. Tu vois, je teste des nouveaux formats en ce moment et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te montrer cet outil que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, j'en ai profité pour faire cette vidéo. Cet outil, il sert à quoi? C'est un outil génial pour trouver ta future destination de voyage. Donc, ça peut servir pour trouver des destinations de voyage, mais surtout des destinations quand tu es nomade digital. Donc, c'est quoi nomade digital? Si tu ne connais pas encore, et déjà, si tu ne me connais pas, si tu tombes sur cette vidéo comme ça par hasard, donc je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes salariées qui veulent devenir nomades digital, donc c'est-à-dire qui veulent créer une activité sur Internet qui leur permet de gagner des revenus sur Internet et donc de travailler depuis n'importe où dans le monde, juste avec une connexion Internet et un ordinateur. Et donc, je les aide en fait à trouver déjà leur idée d'activité, leur idée de business. Ça peut être une partie un peu difficile quand on a envie de changer de vie, on a envie de voyager, on a envie de travailler sur Internet, mais on ne sait pas trop dans quoi se lancer. Donc, je les aide à trouver leur activité idéale qui leur ressemble, qui ressemble à leur personnalité, à leur talent. Et ensuite, donc, je les aide à lancer cette activité, à faire leur première vente, leur premier revenu en 3 mois. Et donc, si toi aussi tu as envie de devenir nomade digital, si ça te parle, donc si cette idée est vraiment de voyager plus, de travailler autrement, de faire un boulot que tu kiffes, voilà, si c'est quelque chose qui te donne envie, alors avant qu'on commence, je t'invite déjà à me contacter. Donc, juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien avec un formulaire. Donc, tu peux remplir le petit formulaire et ça va te permettre d'avoir un appel avec moi de 30-45 minutes pour discuter de ton idée ou pas, si tu n'as pas encore d'idée, mais au moins de discuter voilà, de comment est-ce que tu pourrais changer de vie, quelle est ta situation actuelle et quels sont les axes pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour toi pour devenir nomade digital. Donc, on va voir ensemble comment tu peux réaliser ça. Alors, ce site internet, donc ça s'appelle nomadlist.com et donc il y a une version gratuite, mais la version gratuite, elle est quand même très très limitée et la version payante, alors il y a un abonnement que tu peux prendre par année ou pour 6 mois, sauf erreur. Mais moi, ce que je fais, parce que je n'utilise pas très souvent, là ça doit faire au moins 1 an et demi que je ne l'ai pas utilisé, mais moi, ce que je fais, c'est que je paye une fois pour 1 mois. Donc, 1 mois, ça coûte 10 $. Donc là, je viens de payer 10 $ et je me suis remis dessus. Et je vais sûrement, là, ça va bien me servir pour ma prochaine destination. Mais ensuite, je n'utiliserai de nouveau plus pendant 1 an, vu que je ne sais pas si tu me suis, mais si tu me suis, tu sais que je ne suis pas du genre à changer de pays toutes les 2 semaines. J'aime bien me poser à un endroit quelque temps. Je bouge assez lentement. Alors, des fois, je fais 2-3 pays d'un coup. J'aime pas d'ailleurs dire je fais des pays. Enfin bref, je traverse, je voyage dans des pays, dans 2 ou 3 pays et je reviens en Suisse ou je vais dans un pays, je reste quelque temps, je reviens, ça dépend. Mais l'idée c'est assez voilà, le voyage lent, voyager lentement. Et donc cet outil me sert, là il va me servir énormément pendant 1 mois pour mon prochain voyage, mais ensuite je vais plus l'utiliser quelque temps. Donc ça peut être une option, voilà, de prendre justement un abonnement de 6 mois ou d'une année ou simplement d'acheter une fois l'accès pour 1 mois et ensuite tu n'as plus l'accès. Donc, comme tu le vois ici, tu vas voir une liste de villes automatiquement. Donc, tu peux aussi choisir des pays si tu préfères, mais là, j'ai choisi par ville. Et donc, ça, c'est la liste qui sort sans avoir mis aucun filtre. Donc, c'est en fait filtré par rapport, enfin, c'est pas filtré justement, mais c'est trié par rapport au Nomad Score. Donc, c'est un score qui a été fait par rapport aux points les plus importants, c'est-à-dire le coût de la vie sur place, Internet, la qualité d'Internet, fun, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu parles anglais, du coup je vais te traduire un petit peu parce que le site est en anglais. Donc fun, forcément c'est tout ce qui est, s'il y a beaucoup d'activités à faire, s'il y a des choses à faire. Et safety, eh bien voilà, est-ce que le pays est safe? Est-ce qu'il est secure en général ou pas? Après, voilà, on est d'accord, ce genre de site-là, c'est toujours assez aléatoire. Donc, les notes, elles ont été mises par des nomades, justement, ou des expats, enfin des gens qui voyagent, qui sont longtemps dans des pays. Et on peut nous-mêmes, justement, mettre des notes. Donc, maintenant que je suis de nouveau inscrite, je peux moi-même aussi inscrire des notes. Et ensuite, ça va faire une moyenne. Donc, ça reste toujours un petit peu aléatoire, mais ça donne quand même une très, très bonne idée. Et généralement, c'est assez juste dans l'ensemble. Donc, comme je te l'ai dit, c'est fait pour les expats, pour les voyageurs, mais aussi pour les nomades digitales, parce que ça parle beaucoup aussi de la qualité d'Internet
et de tout ce que tu as besoin de savoir quand tu restes longtemps, quand tu as envie de te poser quelques mois dans un pays. Si tu as envie d'acheter un appartement, acheter non, mais si tu as envie de louer vraiment un appartement pendant 6 mois, eh bien, c'est pratique de connaître vraiment le prix des loyers, par exemple, le prix d'une connexion Internet, voilà, le coût de la vie en général, parce que quand tu es touriste, c'est quand même différent. Quand tu voyages juste 2-3 semaines dans un pays, tu te poses moins ce genre de questions-là que quand tu travailles vraiment dans le pays. Donc là, on va faire un test avec plusieurs filtres. Donc déjà, je te montre un petit peu les filtres qu'il y a. Donc ici, on a les filtres argent, donc coût de la vie. Donc on a moins de 750 dollars par mois. Là, il n'y a pas énormément de choix. Ensuite, il y a moins de 1250 dollars par mois et moins de 2500 dollars par mois. Donc, on va prendre une fois la catégorie moyenne. Si tu démarres maintenant ton activité nomade, si tu viens de démarrer, donc j'imagine que tu gagneras probablement pas 1250 dollars en 1 mois ou 2 mois. En tout cas, si tu travailles avec moi, donc comme je t'ai dit, donc j'accompagne les personnes qui se lancent. Donc généralement, c'est qu'au 3e mois que tu commences à faire vraiment des revenus intéressants. Mais en tout cas, les deux premiers mois, tu gagnes généralement rien du tout. Voilà, le début, c'est le début. Et ensuite, ça dépend des personnes, mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, quand j'avais commencé toute seule, ça m'a pris 1 année pour faire des revenus plus ou moins corrects, hein, donc ça a pris beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je t'invite plutôt, si tu démarres maintenant et que tu as un travail, je t'invite vraiment plutôt à rester dans ton travail. Ça te permet au début d'avoir une sécurité financière et de partir ensuite en ayant quand même déjà des revenus qui tombent. Ça te permet d'arriver dans un pays en sachant que tu as quand même un peu d'argent qui tombe et c'est quand même très très agréable. Alors que si tu pars direct dans le pays en question ou dans cette ville en question, admettons là, tu arrives à Canggu, Bali, et que tu n'as encore aucun revenu, eh bien, selon les réserves que tu auras, ça risque d'être un petit peu voilà, compliqué ou stressant, à moins que tu aies effectivement des réserves. Hein. Donc, sinon, je dis toujours 6 mois de réserve, c'est vraiment agréable. Comme ça, tu peux voyager tranquille le temps de démarrer ton activité, bien sûr. Donc, allez, on arrive dans le vif du sujet, là, sinon je vais parler pendant des heures. On a les températures en général, froid, moyen, chaud. Soit en hiver, soit toute l'année. Hein. Donc moi, généralement, j'aime bien les pays chauds. On va aller voir d'abord un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme filtre. Donc la sécurité, Internet. Alors Internet, de toute façon, je vais l'activer là, parce que pour devenir nomade digital, c'est le critère et l'unique critère voilà, qui est toujours là, c'est il faut une bonne connexion Internet, sinon tu n'avances pas. Et c'est vraiment frustrant quand Internet ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de nomades en ce moment? Parce que bien sûr que vu que les gens se loguent, ben voilà, il sait à peu près combien il y a de personnes sur place par rapport au site Nomadlist. Hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne une petite idée. Les continents, il y a même par exemple des critères, tu verras, il y a beaucoup de critères comme Not in Schengen. Donc ça peut être pour les personnes par exemple qui sont justement pas du tout dans Schengen, admettons un Sud-Américain qui vient en Europe, eh bien il a le droit de rester seulement 3 mois dans Schengen, hein, selon le passeport. Et donc il voudra peut-être rester en Europe, mais sans être dans Schengen pour pouvoir rester plus longtemps en Europe. Enfin bref, voilà, c'est juste des exemples comme ça. Les meilleures notes. Là où je n'ai pas encore été, sécure pour les femmes, enfin je ne vais pas tout faire, mais il y a vraiment énormément de critères près de la plage. Aussi par rapport au mois, bien sûr si tu dis par exemple que tu pars en août, il va probablement pas te proposer la Thaïlande, enfin si la Chiang Mai du coup, mais il va probablement pas te proposer le sud. Ah si, il te met quand même Krabi. Bon, ben, ok. En tout cas, en août, moi, personnellement, quand j'étais en Thaïlande en août, j'ai eu beaucoup de pluie. Donc, voilà, ça va dépendre aussi, bien sûr, des critères que tu mets au-dessus. Le passeport, tu peux choisir, voilà, un loyer pas trop élevé, un loyer pas cher, les émissions de CO2, le silence, le calme, la nightlife. C'est incroyable. Ce site est une mine d'or. Je connais aucun site qui est aussi précis que ça. Est-ce que c'est de la grande ville, une petite ville? Est-ce que c'est dans la campagne? Est-ce qu'il y a un métro? Enfin, c'est génial. Il y a même quelque part, je ne sais plus où il est, mais il y a
un bouton Tinder. Est-ce que ça marche bien, Tinder? Est-ce que Tinder est populaire dans le pays ou dans la ville? Tropical. Allez, on va mettre tropical. Je ne sais pas toi, mais moi j'aime bien les pays tropicaux. Cheap Airbnb. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a voilà, les loyers pas chers, mais il y a aussi les Airbnb pas chers, coût de la vie pas cher, super hôpitaux. C'est impressionnant. Bon, bah, tu vois tout ce qu'il y a. Un peu de touristes, aucune religion, pas de plage. Et si tu vas aussi pour chercher l'amour, tu peux choisir si tu veux des femmes petites, des femmes, des hommes plutôt petits ou plutôt grands. Enfin voilà, tu vois qu'il y a des critères assez drôles aussi. Ah là, le Tinder. Les langues aussi, speaks English, plus bas il y a aussi les langues. Après il y a les sports aussi, ici tu as tout ce qui est surfing, si tu aimes bien le surf, la plongée, le golf. Hmm. Il faut vraiment que tu ailles voir, il faut vraiment, je te conseille vraiment d'aller prendre un compte sur ce site. Il est exceptionnel. Là, on va pas tout faire, mais voilà. Allez, avec les critères que j'ai mis, on va voir ce qui sort. Donc, on a Bali, Kangoo à Bali, qui a vraiment des super bonnes notes. Hein. Donc, au niveau du coût de la vie, Internet, de tout ce qui est fun, activité et sécurité. Chiang Mai, c'est un peu deux villes. Hein. Donc, c'est la ville des digital nomades. Donc, Chiang Mai, Budapest, Medellín, hein, donc Medellín en Colombie. Voilà, il y a certaines villes comme ça qui sont des hubs pour pour les digital nomades. Ubud aussi à Bali, par exemple. Ho Chi Minh, donc Saigon au Vietnam, c'est aussi une ville où vraiment qui est très très connue pour les nomades digitaux. Ah ben voilà, elle est là, Ho Chi Minh. Là, on voit qu'Internet est un petit peu moins bon, mais généralement, ça suffit à Ho Chi Minh. Mais voilà, fais pas cette erreur comme moi j'ai fait au tout début. J'étais partie au Laos. Et au Laos, j'avais galéré pour Internet. C'était vraiment une catastrophe. Et quand tu débutes sur Internet, et déjà que c'est pas toujours facile au début, même plus tard. Hein. Moi, j'ai encore du mal à trouver cet équilibre entre le travail et le plaisir. Tu vois, quand tu es à l'étranger, tu as quand même envie de profiter. Et parfois, tu vas dire, OK, là, tous les matins, je travaille. Je veux vraiment travailler le matin un max, admettons de 7 heures. Bon, moi, j'aime me lever assez tôt, mais admettons, allez, de 7 heures à 13 heures, je travaille à fond tous les jours. Et l'après-midi, je profite. Et ben, si tu as des problèmes de connexion Internet, tu te retrouves à 16h30, 17h encore derrière ton ordinateur parce que tu n'as pas réussi à finir ce que tu voulais. Et c'est très, très, très frustrant. Donc vraiment, Internet, il faut vraiment regarder ça. Chiang Rai, Krabi, bon, il y a beaucoup de villes à Bali, beaucoup de villes en Thaïlande. Donc là, Krabi, on voit qu'il y a une note moyenne. Bon, ils disent que c'est trop chaud, que la qualité de l'air est bonne. Tu vois, c'est juste la folie, ces critères. La qualité de la vie, tout ce qui est hôpitaux et santé. Est-ce qu'il y a des endroits pour travailler? Donc des cafés par exemple, enfin éventuellement des coworking aussi. Ça peut être important quand même aussi. Sauf si tu aimes travailler depuis chez toi. Là, je suis en train de voir, je vais sûrement partir en Asie justement. Je suis en train de chercher un endroit. Je cherche un endroit et probablement que je vais retourner en Thaïlande. J'aime trop la Thaïlande, mais c'est pas encore 100% sûr. Mais là, je vais me prendre vraiment un appartement dans un condominium. Donc, ça va être un appartement assez cool, avec de la place, une connexion Internet. Et donc, je pourrais travailler aussi depuis l'appartement. Mais par contre, de temps en temps, bah, si tu es dans un appartement, c'est bien, mais tu as quand même envie de sortir, de rencontrer des gens et de travailler avec des gens qui sont nomades digitaux. Et donc, les coworking, c'est vraiment, vraiment important quand tu voyages pour être bien entouré. Par contre, on voit qu'au niveau du trafic, c'est une catastrophe. Free Wi-Fi, donc le Wi-Fi gratuit en ville. Donc, par exemple, voilà, le Wi-Fi que tu peux vraiment trouver voilà, gratuit en ville. Donc, je ne parle pas des cafés, hein, il est mauvais. Mais Internet, sinon, en général, donc le Wi-Fi en général dans les cafés ou dans les appartements, c'est bon. Voilà, je crois que tu as compris le principe. Hein. Koh Phangan, Aonang, beaucoup, beaucoup de villes en Thaïlande, Koh Phi Phi. Il y a Malacca, là, en Malaisie. Malacca, Udon Thani, ça c'est aussi en Thaïlande.
Ouais, des villes en Malaisie. Donc, tu vois le principe. Ensuite, tu peux venir effacer, bien sûr, tes filtres ici. Tu peux même te faire un tableau Excel avec les résultats que tu as eus. Tu peux t'amuser à, voilà, à choisir plusieurs destinations. Et ensuite, tu peux faire voilà, des tableaux Excel avec tes résultats pour bien planifier, bien voilà, prendre la bonne décision. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Après, moi, j'y vais au feeling, hein, donc j'y vais pas trop non plus au score. J'y vais beaucoup au feeling et je choisis vraiment mes destinations au feeling généralement. Mais cet outil, c'est une mine d'or et je paye volontiers 10 $. Donc, moi, en tout cas, en Suisse, ça me fait un morito en moins pour utiliser cet outil et je trouve ça vraiment, vraiment top. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et dis-moi si ce format de vidéo te plaît aussi. Si ça te plaît, je vais en faire plus souvent. Et donc voilà, de nouveau, si tu as envie d'adopter ce style de vie, si c'est quelque chose qui te donne envie, parce que je sais ce que c'est quand tu travailles, que tu n'es peut-être pas forcément dans un travail qui t'épanouit. Peut-être que tu es dans un travail qui est OK. Tu vois, peut-être que tu te dis, OK, mon travail, ça va, ça m'apporte de l'argent, de la sécurité, c'est pas horrible. Mais tu sens au fond de toi que non, que c'est bon, quoi, tu as fait le tour. Tu sens au fond de toi que tu es fait pour autre chose. Tu sens au fond de toi que les voyages, ça te manque trop, tu vois. Si tu es déjà parti en vacances ou si tu as déjà fait des longs voyages, au fond de toi, tu peux pas t'imaginer rester toute ta vie à travailler comme ça du lundi au vendredi toute l'année en ayant juste 4 semaines de vacances. C'est pas possible. Donc si tu te dis la même chose et que tu as envie de prendre soin de toi, tu as envie de prendre soin de ta vie, mais de toi aussi, tu as envie de prendre soin de ta santé, d'avoir du temps pour faire du sport, pour faire les choses voilà, qui t'animent, qui t'amènent de l'énergie. Par exemple, quand tu voyages, peut-être que tu sens que tu te sens bien. Moi, par exemple, quand je voyage, j'arrête de me plonger les ongles parce que je me sens tellement bien en voyage. Et ça peut être intéressant des fois de se dire, OK, alors si vraiment ce style de vie t'intéresse tellement, eh bien voilà, qu'est-ce que t'attends? Allez, fonce, vas-y, c'est possible. C'est possible de changer de vie. Et après, bien sûr, on se pose des questions, on se demande, peut-être que tu te poses des questions par rapport à l'argent, justement, à comment faire, voilà, comment créer une entreprise sans avoir peut-être énormément de fonds, peut-être que tu te demandes comment faire au niveau du temps. Tu vas peut-être me dire, OK, alors d'accord, si j'ai pas d'argent, donc je peux commencer mon entreprise à côté de mon travail en parallèle, mais j'ai pas de temps. Alors comment trouver du temps? Peut-être que tu te demandes comment faire au niveau des paperasses, de tout ce qui est administratif, ou peut-être que tu te demandes, voilà, simplement, qu'est-ce que tu peux faire sur Internet? Qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité si tu n'as peut-être pas forcément des compétences dans le digital, comme ces freelances, peut-être que tu connais ou tu as entendu parler de ces gens qui font du freelance, par exemple développeurs web, qui font, je sais pas moi, du design, qui font du graphisme, ce genre de choses-là, peut-être même de la traduction, et toi, tu n'as peut-être pas ce genre de compétences-là, alors tu te demandes quoi faire. Eh bien, sache que c'est possible de trouver comment toi tu peux aider les gens sur Internet et qu'est-ce que toi tu pourrais apporter. Tu peux créer des choses sur Internet, des produits par rapport à ton vécu, par rapport voilà, à ce que tu sais faire, à tes talents, par rapport à tes passions. Toutes ces choses-là, tu peux justement en créer un package et tu peux justement en créer des revenus sur Internet. Donc, si ça te parle, tout ça, eh bien, contacte-moi, comme je te l'ai dit avant, via le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo et on en discute. Voilà, et abonne-toi aussi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Et je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!